Donc ça, c'est le montage que vous avez fait avec le générateur, la lampe, 3 fils, un fil qui part du générateur à la lampe, un fil qui part de la lampe et qui reste en l'air, un fil qui part du générateur qui reste en l'air, et entre les deux, on a possibilité de tester si une matière est conductrice ou isolante. Si vous touchez les fils, la lampe s'allume. Si vous écartez les fils, elle s'éteint. Vous avez testé un métal, des métaux. Ça faisait quoi ça? Ça s'allume. Donc le ciseau c'est conducteur. Vous avez testé la mine de crayon. Donc la mine de crayon ça s'allume, c'est du carbone graphite. Vous avez testé du plastique. Plastique ça fait quoi? C'est isolant. D'accord. Bon, ensuite le bois, l'air. Est-ce qu'on a testé l'air? Là, quand je laisse mes fils comme ça, entre les deux fils, il y a quoi? Ben, ça s'allume pas. Il y a quoi entre les deux fils? Il y a de l'air. L'air, c'est isolant, d'accord? C'est pour ça que le courant, la prise qui est là-bas, par exemple, le courant, il sort pas d'une borne de la prise, il rentre par l'autre. Ben, parce qu'entre les deux, il y a de l'air, c'est isolant. Bon, on en était à l'eau. L'eau, je vous ai dit, la question était posée, est-ce que l'eau, c'est conducteur? Donc ici, regardez. Là, j'ai un bécher. Donc ce récipient, là, s'appelle un bécher, d'accord? Dedans, il y a de l'eau pure. Qu'est-ce que je dois faire si je veux tester si l'eau c'est conducteur ou pas? Oui. Mettre un câble dans l'eau. Et le deuxième. Et le deuxième, où je le mets? Dans l'eau. Dans l'eau aussi, d'accord? Hop là. Donc vous voyez que là, les deux câbles, ils se touchent pas. La lampe, comment elle est? Ça s'allume pas. Bon, ça, c'est de l'eau pure. L'eau pure, effectivement, on constate que l'eau pure, c'est isolant, d'accord? Par contre, regardez, je vais faire un petit truc. Cette eau qui est pure, là, je vais lui rajouter des minéraux. Donc comme minéral, qu'est-ce que je vais rajouter? Tout simplement du sel de table. Donc ça, quand les sels minéraux, quand vous êtes à table et vous dites qu'il y a que la cuisine, un repas, un plat qui manque de sel, vous rajoutez un sel minéral parmi plein qui existent. Le sel de table, c'est du chlorure de sodium. Mais des sels minéraux, il y en a plein d'autres. Je rajoute du sel dans l'eau. Là, j'ai rajouté celui-là parce que ben, on en a beaucoup, facile d'accès, mais j'aurais pu rajouter d'autres sels minéraux. Ce qui compte, c'est de rajouter des minéraux. Je rajoute ça et je remue. Pourquoi je remue? Pour que ça aille de partout. Ouais, là, le mot, je l'ai entendu derrière. Dissous, c'est dissous, faut que ça se dissout. Donc là, j'ai salé l'eau. Je remets les fils dedans. Ça s'allume ou pas? Non. Alors en fait, c'est juste que regardez. En fait, c'est conducteur, mais c'est moins conducteur que les métaux, le carbone graphite. En fait, là, ça s'allume, mais avec le contraste du jour autour de nous, vous ne le voyez pas bien. Je vais approcher la caméra de l'ampoule. Alors regardez, pour bien voir la différence, d'ailleurs, je vais enlever un fil. Regardez, là, j'enlève un fil. Vous voyez? Et là, je remets le fil. Vous voyez la différence? Donc effectivement, c'est moins conducteur que les deux autres matières qu'on a testées, le métal et le carbone graphite, mais c'est conducteur quand même. L'eau avec des minéraux, c'est conducteur. D'accord? Une seconde. Donc dernière chose, l'eau du robinet, l'eau de chez vous, c'est conducteur ou isolant alors à votre avis? C'est isolant parce qu'il n'y a pas de sel minéraux. Il n'y a pas de minéraux dans l'eau qui est de chez vous? Si, il y en a plein. Et c'est de l'eau potable, vous la buvez, puis en plus vous savez même qu'au bout d'un moment, des fois ça fait même du calcaire. C'est évidemment, il y a des Alors il n'y a pas le sel de table celui-là, mais il y a d'autres sels minéraux. Donc il y a des minéraux, donc c'est conducteur.